Voilà, merci de nous recevoir chez vous. Nous sommes à Bignona, la capitale d'Ifoni. C'est le département de Bignona, le plus gros département de la région de Ziguinchor, qui lance aujourd'hui le concept du chantier à l'inauguration. C'est à l'occasion de la cérémonie de lancement des chantiers du département de Bignona qui porte la couleur du développement. Et tout cela, c'est une équipe dirigée par Yankoba Djemé, qui est le président du conseil départemental, qui est à la tête justement de cette institution qui a travaillé pour arriver à un résultat qui va justement donc impacter positivement l'envie ou les ambitions de développement de cette localité de la région de Ziguinchor. Vous le savez, Bignona représente 72% du territoire géographique de la région. Bignona, c'est également 19 collectivités territoriales. Bignona donc pèse lourd dans ce qui est justement de la montée en puissance de la région de Ziguinchor. Et Bignona est en train de montrer l'exemple à travers justement le lancement des chantiers qui sont au nombre de 8. Nous aurons l'occasion de revenir sur ces chantiers. Pour en parler, c'est donc cette émission avec les populations de Bignona. En premier, vous le constatez, c'est le président du conseil départemental de Bignona, Yankoba Djemé. Yankoba Djemé, merci en tout cas. Merci beaucoup Khalil, c'est moi qui vous remercie. Mais permettez-moi de faire un coucou à tous les Bignonois, qu'ils soient d'ici ou de la diaspora. La diaspora étant définie comme étant toute personne qui est en dehors du périmètre départemental, qu'il soit à Ziguinchor, qu'il soit à Kolda, qu'il soit à Dakar, qu'il soit à Louga, qu'il soit à l'extérieur, en France, en Europe, en Amérique, un peu partout. Je vous salue parce que c'est grâce à vous que nous sommes en train de faire ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui ici. Et aujourd'hui, vous lancez, disons, justement ce concept du lancement à l'inauguration, puis vous revenir un peu sur le concept et qu'est-ce qui a plaidé en faveur justement de cette journée remplie aujourd'hui ici à Bignona. Ce concept, il est fortement inspiré par une philosophie qui nous a animés depuis le début. Nous avons voulu impacter positivement parce que pour nous, le changement, nous ne devons pas attendre le changement d'autrui. C'est nous d'abord qui devons changer dans notre façon de faire. L'État restera l'État, le Conseil restera l'institution décentralisée. Donc le changement ne peut venir que dans le comportement, le changement de comportement de nous d'abord. Les Anglais l'appellent lead by example. En quoi faisant, nous avons souvent vu les autorités quand ils s'engagent. Tout le monde fait de l'investissement, tout le monde fait du travail. Mais la démarche classique est de toujours faire, quand je me couche en tant que leader, je pense à un projet, j'appelle la presse, j'en parle. Dès que je me réveille, je fais un acte, ça commence à être concret, ou alors je reçois une promesse, j'appelle la presse, j'en parle. Quand j'ai la promesse d'engagement, j'appelle la presse, j'en parle. Quand l'engagement est fait, je pense à faire la première pierre. Et commence le chantier des premières pierres. Vous avez la première pierre, la deuxième première pierre, jusqu'à la 10e première pierre. Nous avons décidé, nous, d'inverser les choses. Et l'inversion consiste à nous barricader dans nos bureaux, à travailler, à faire le montage des projets, à taper aux portes de financement jusqu'à l'acquisition. Ce n'est pas tout. Nous nous sommes enfermés pour faire toute la panoplie de procédures administratives parce qu'elle est lourde, la procédure administrative en matière de dégagement et de conception de projets d'ordre public. Simplement parce que la transparence passe par là, les exigences du maniement des deniers publics passent par là. Et c'est ça que j'appelle du lancement à l'inauguration. Pourquoi lancement à l'inauguration? Justement parce que comme nous avons reporté ce lancement qui devait se tenir en juillet, aujourd'hui, on ne pouvait pas attendre les chantiers. Il y a un des projets majeurs qui a déjà été réalisé, c'est le centre d'expertise solaire Casasol à Baïla et qui va être inauguré demain. Donc nous avons cette inauguration que nous avons prévue pour le 22, on l'a raccourci parce qu'il est plus cohérent qu'on lance les travaux et qu'on inaugure. Vous aurez remarqué en ce moment-là que ça va donner l'impression d'un vrai fast track plutôt. On lance la veille et on inaugure le lendemain. C'est plus concret. Et donc, ce rythme qui est imprimé annonce justement une accélération de la cadence dans ce qui est justement du développement du département de Bignona. Oui, ça accélère la cadence, mais quand vous regardez, nous sommes à la fois contents, mais je pense que quand je vois la réaction de beaucoup de personnes qui ont pris la parole aujourd'hui dans la salle, j'aurais pu verser dans l'autosatisfaction avec l'équipe. Mais non, nous pensons que c'est de nouveaux défis qui vont s'ouvrir
C'est la raison pour laquelle, à travers votre émission que nous avons choisie ici, j'aimerais écouter également autant les personnes qui félicitent que les contradicteurs qui certainement sont ici, parce que c'est cela la démocratie. C'est cela aujourd'hui qui nous évitera à la fin du mandat de réfléchir sur ce qu'on va dire aux gens. Mais c'est les gens qui vont dire tellement de choses, peut-être en bien, et c'est la raison pour laquelle j'attends beaucoup ici, en toute liberté, dans le respect certes, mais vraiment la plus grande liberté pour nous. L'expression de la démocratie ne doit pas être une affaire d'État central. Nous l'avons cherché, nous l'avons exigé, nous le réclamons, mais nous avons aussi nos petites paroisses dans lesquelles, entre guillemets, par rapport au grand État, nous avons nos paroisses dans lesquelles, si chacun était démocratique dans sa concession, dans sa maison, tout le village serait démocratique. Si tous les villages sont démocratiques, c'est tous les départements qu'ils sont et c'est toute la nation. Notre parcelle du jeu, nous tentons de la faire à travers cette émission, entre autres. Yankoba Djemé, président du conseil départemental de Bignona. Vous avez compris, donc le but de cette émission, c'est de donner la parole justement aux populations qui sont derrière nous. Elles vont se prononcer et ces populations se sont organisées. C'est une personne par commune qui va se prononcer. Mboki di len nuyu ku nekk ci turam ak santam di len fàttali na ngi seetaan émission bi ci Walfadjri TV ak ci rajo bi tamit di len sant gërëm leen justement ci déglu bi ngeen di déglu tey waa département bu Bignona ñëw woote conseil départemental xam ngeen ni taxaw tem pour lancer li nga xam ne loolu mooy développement ci territoire géographique bi nga xam ne moom mooy Bignona mooy département bu gën a rëy ci région bu Ziguinchor soo ko jëlee ci territoire géographique soo ko jëlee également ci collectivité territoriale yi Bignona moo gën a rëy moo ëppale ay communes justement yeneen département yi nga xam ne ñoo nekk ci région bi wante Bignona moo gën a néewle soo xoolee tamit ni ñu defee répartition infrastructure yi Bignona mi ngi xaarandi paarom bu baax a baax wante conseil départemental mi ngi liggéey tey mu lancé benn concept bu nga xam ne moom la ñu duppee ci français du chantier à l'inauguration mu doon liggéey benn équipe bi nga xam ne kooku di Yankoba Djemé moo ko jiit di liggéey ak ñu bëri ay kàngam ay jeunes yi nga xam ne yu am leadership loolu yëpp ràññee nañ ko ci équipe municipale bu Bignona Yankoba Djemé di la gërëm di la jox kaddu ji pour nga dellu ci wax ñu lan moo waral seen taxawaay bu bees bi. Khalil di la jaajëfal den fii di la jaajëfal di nuyu sama mbokku population Bignona moo xam ku fi nekk fii ci jotaay bi moo xam ku ñuy déglu fu mu ko mënta fekk muy ñi nekk Bignona ñi nekk diaspora nag ma koy tracé képp koo xam ne ki nekk hors du périmètre départemental yow diaspora lañ la jàppee nga nekk Kolda Louga Matam Lenkiri moo xam da nga nekk bitim réew waxatuma la sax ñi nekk France Europe ñi nga xam ne dañuy jàppale bu baax a baax ñu leen di jaajëfal teew nañ fi nag ci teewaayu njiitu département Bignona ànd fii ak équipe départementale tey si suba si ñu doon def lancement des travaux des grands chantiers du département de Bignona ñu ci am mbégte lool waaye jotaay bi ñu ciy xaar nag suñu mbokk yi fi nekk ndax boo dégloo rek ñi lay jey amaana boo amee kamb bi nekk sa kanam xëy na fa ngay surux waaye it dina baax léeg-léeg njiit ngay ubbi sa nopp nangoo déglu ñi lay indi lu tubaab tuddee contradiction ndax ci ngay mënee tabax lu gën a am solo moo tax jotaay bi lu baax la jotaay bi it mu niroo expression démocratique boo xam ne ñu ngi koy ŋàññi ci état central war nañ mën a nangu ne balaa ngay diggee sangu il faut que yow nga commencé nga dugg ci douche bi ba pare donc am nañu périmètre boo xam ne ñun wàllu département bi war nañ nangu Bignona nag c'est un département très critique Bignona bu complexe la daal bu complexe la bu critique la bu ngi dem les réunions direction fële ci gouvernance même chef de service yi ñuy affecté Bignona nee na bu ngeen duggee Bignona rek da ngeen di nekk ay rebelle spirituel gouverneur waxu ko ci beneen fan bi ngeen ko mënee dégg mooy maanaam ay bañkat lañ ba tax na nag boo ko jiitee dina baax nga may nopp nit ñi nga nangu nag yenn yi pour ñu mën laa nangul ñoom it yenn yi
Voilà, président, donc comme ni nga ko waxee rek tey dañuy jox kaddu ji askan wi mi nga xam ne donc mi ngi fi représenté wu nañ commencé si ki nga xam ne moom mooy monsieur Samb nekk de l'action sociale ki nga xam ne mi ngi fii si donc public bi donc jox ko kaddu pour mu door balaa ñuy jox kaddu ji population yi may fàttali rek ni Bignona département 19 collectivités territoriales wante ñëpp daanaka am nañu représentant ki jël kaddu xëy na président balaa may jox kaddu ji pour dellu si réalité yi nga xam ne ñu ngi si collectivités yi parce que Bignona soo waxee enclavement Bignona la fekkee baax soo waxee méttité si dundu yeneen diwaan yi daanaka métti na lool si diwaan yooyu ngir souvent li nga xam ne xam nañ ko amoon na fii si Casamance wante tamit li nga xam ne ñu ngi koy xaarandi si état te ba léegi eggagul si ñoom muy yoon muy ndox muy courant entre autres loo si addu si situation boobu. waaw li may addu foofu mooy dinaa ci wax tuuti waaye duma ci xuus ba mu nuroo ni dama ñëw fii pour jooytu parce que dama ñëw fii pour wane ne néew nañ doole waaye ñun mën nañ it dara mën nañ tabax. bu loolu weesoo jafe-jafe yi ñaari pàcc la bu ci njëkk mooy am na yoo xam ne ñun ñëpp a koy dundandoo boobu noonu mooy. Sénégal nu mu bindoo wala bokk nuñ ko organiser ñun Sénégal am na état central mu am collectivité territoriale muy ñaari pàcc état central wallam fii ku ko toogal mooy préfet du département de Bignona moom ki ko ilif mooy gouverneur ci suuf préfet ñu am les sous-préfets noonu la état bindoo mu des nag lu ñuy ŋàññi toujours mooy l'état central décentralisation yàlla yoon def ne boo xasee ba jël xilaafa gi wala bokk mbir yow nga génnee ko ci sa périmètre maanaam bu fekkee ne ab tool bu ñu war a béy nga ne waar wii nag génnee naa ko ci sama tool kay laa koy jox li yoon wax mooy balaa ngay génnee loolu waar woowu la ci war a dugg ci semence ak ci liggéey bi yépp dafa war a ànd ak boobu waaw état nag dañuy seetlu ne état ci wàllum mbéy mi def ñuy misaal laa wax ci wàllum compétence dina décentraliser yu bëri ba pare du def décentralisation des moyens loolu collectivité territoriale ñëpp a koy jooytu amul ku dugg ku nekk APR ku nekk PASTEF ku nekk feneen loolu ñun la élus locaux ak état central mooy lu yàgg fii ba beneen gouvernement ñëwee it loolu jooytu boobu du ñàkk parce que même France boobu am na mais fii la gën a yees il faut le dire mu am yokkute bu ci am état góorgóorlu na tey ba mu am yenn wàllu yoo xam ne dote na ko ren CELS bi par exemple ci collectivité territoriale yi ñun ñu ngi dutee ndax am ren dinañ ko joxe am déet benn daaw gis ngeen ne budget waxtu wuñ ko viré tout un an ñu dem ba viré budget au mois de novembre presque ci li nga xam ne yow boobaa looy dundee mais ça a été pour le cas pour tout le monde mais loolu yëpp defe naa li gën a am solo mooy ñun ñu am conscience ne am nañ suñu waar am nañ suñu wàllu bu loolu antuwul il faut que en attendant du tere ñu kaas ko mais dinañu def loo xam ne créativité la ak suñu pas-pas ba it wone ni am na loo xam ne li tax population yi tànnuñu keneen président conseil départemental benn fauteuil la waaw bu ñu bàyyee ñëpp tànn ma war naa mën a wone ak équipe bi ni ki mérité naa nu mu ndaw nu mu tuuti ñu tànn ma bañ a tànn keneen ki en tout cas diir bi ñu mu yaakaar ne moom laa fi war a def moo waral jafe-jafe yi Bignona bëri na enclavement xam nañ ko lu tax mu gën a tar Bignona compte 72% du territoire de la région de Ziguinchor maanaam boo jëlee territoire région de Ziguinchor ñun ñetti département lañ ci ñetti département yi Bignona moo ëmb ñaari xaaj yi ci ñeenti loolu sax daa nekk feeñ na ci collectivité territoriale yi parce que 30 communes la Bignona moo yor 19 yi mais boo xoolee ci wàllu infrastructure comme nous ne sommes pas la capitale régionale les deux hôpitaux régionaux sont à Ziguinchor l'hôpital de la Paix et l'hôpital régional te boo xoolee ci registre consultation 60% des consultations de ces hôpitaux Bignona la ñuy jógee premier problème bu ma ñëwee ci wàllu éducation mën na demee noonu mais l'objectif c'est pas xajale ñun Ziguinchor parce que tey man mënoon naa wax ci ñaari pàcc parce que man je suis le président de l'entente régionale ma mbir mi du xool ne man la ñu war a gën a favoriser Oussouye wala mettre leen en conflit c'est pas ça
Mais les constats sont clairs que la géographie, nous ne choisirons pas, on l'a subi. Mais c'est ça la réalité. Donc nous, lolu dama ko soulever parce que bokk na ci li nga xamné mo mandargal tay yenn jafe-jafe yi nga xamné presque c'est dafa xaw spécifique ci Bignona. Motax bu ñuy démé par exemple état sédd ñu dara ci base de décentralisation. Ma jëlé ko exemple. Daw jéej xawma daw joxé nañ fi 200 ou 300 lampadaires région bi. Mais boo xoolee 300 lampadaires dañ ko calculer 30 communes 300 lampadaires mais bu ñëwee pour séddoo loolu souvent dama koy kaas là je parle en tant que président du conseil départemental et dama ne mais bu ñëwee pour séddoo on dit clé de répartition département ñu ñël 300 yi xaaj ñeenti xaaj 100 bon Bignona avec ses 19 communes se trouve avec 300 lampadaires comment vont faire les maires avec 100 excusez-moi alors que Bignona normalement ci 200 yi en principe la waroon am ci sama gis-gis parce que boo xoolee ci yenn fan dañoo xaw a compter le nombre de communes parce que in fine ce sont les collectivités territoriales ñoo ko war a bénéficier bon tey man moo tax je comprends parfois mal ba ñu naree def ces délais dans l'action sociale Samb également il subit la même chose tous les services c'est comme ça loolu nag il faut que ñu xoolaat ko bu baax donte nag man xam naa ne lu ñuy jox aussi ak Ziguinchor it doyut loolu mën naa ko plaider. Voilà président waxtu bi jot na pour ñu jox kaddu ji ñi nga xam ne ñoom ñooy askan wi wante kii moom chef de service départemental la moom la ñuy doore ki nga xam ne moom mooy monsieur Samb nekkal fii action sociale monsieur Samb ñu jox la kaddu ji. Nous remercions mais aussi surtout le président du conseil départemental de nous avoir donné ce prétexte. Il disait tantôt que dans le public, il y a principalement deux partis, ceux qui félicitent et ceux qui apportent la contradiction. Moi, je fais partie de ceux qui félicitent, pour deux raisons. La première raison, c'est que ceux qui ont regardé le film ce matin ont pu constater que plus de 90% des travaux sont du domaine de l'action sociale. Parce que la santé étant considérée par l'OMS comme un bien-être physique, un bien-être psychique, mais aussi surtout un bien-être social. Donc c'est un triptyque. Donc tout ce qui est fait pour la santé entre dans le domaine de l'action sociale. D'autre part, nous félicitons le président du conseil départemental d'avoir mis en place une dynamique, n'est-ce pas, de recherche. Parce que nous sommes dans l'ingénierie sociale. Comme il l'a si bien dit, nous sommes dans un département où il manque tout. Nous sommes dans un département très vaste et nous savons que nous appartenons à un État en voie de développement. Et qui dit État en voie de développement pense à la modicité des moyens et à la pluralité des besoins. Et dans ce contexte, il faudra mettre nécessairement en place une dynamique partenariale. C'est ce que le président a fait. Donc nous sommes dans une véritable ingénierie sociale. Aujourd'hui, le préfet l'a dit, le département du Bignona est considéré comme un laboratoire pour le niveau national. Nous sommes en train d'expérimenter des stratégies de remédiation à certains manques que le niveau national ne pense même pas. Donc c'est pour vous dire que tous les travaux que nous avons lancés, c'est des travaux, n'est-ce pas, qui sont typiquement pensés, réfléchis et exécutés, n'est-ce pas, par en tout cas l'expertise bignonnoise. Donc pour cela, vraiment, nous remercions vraiment le président du conseil départemental et toute son équipe, n'est-ce pas, pour en tout cas nous permettre, nous, en tant qu'action sociale, de pouvoir en tout cas assurer notre mission. La mission de l'action sociale, c'est de prendre en charge correctement, n'est-ce pas, les usagers, en l'occurrence les personnes vulnérables. Et nous remercions vivement le président de cette vision. Et je termine par dire que André Gide disait que les plus belles choses du monde sont celles-là qui sont écrites par la raison, mais qui sont soufflées par la folie. Et pour voguer entre la raison et la folie, il faut avoir une vision. Et merci, Monsieur le Président, de nous avoir donné cette vision. Merci, M. Samb, pour cette belle réaction en termes de témoignage. Nous allons sur ce pas donner la parole aux collectivités territoriales. Dañuy jox kaddu ji waa commune bu Diegoune ma fàttali rek ni Diegoune si
zone bu ñu duppee Buluf la bokk te kuy jël kaddu ji mooy premier adjoint su dee nekk fii Tahirou Diémé moo koy addu Tahirou Diémé waaye premier adjoint baa ngi fii ñu jox la kaddu ji en tout cas jingo len gisanken ko jolek jingo len gisanken pop ko fak du ko français pop kanja voilà. asalaamaaleykum maa ngi nuyu mbooloo bi yëpp fi teew ak président conseil départemental Yankuba Diémé di nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp kontaan ci teewaay bi man dafa am ñaari question rek yu ma bëgg a laajte yu bëriwul en tant que maire di laaj président conseil départemental en tant que président conseil départemental lan la xalaat ci commune yi nga xam ne moo nekk ci biir département am particulièrement man sama commune de Diégoune parce que am na ay CEM yoo xam ne CEM Kagnabo président comme CEM Kagnabo amul clôture poste de santé yi am na leneen luñ ci soxla tamit lu bëri lu soxal comme mbiru faj mi ñuy wax nii ma bëggoon xam rek yow luy sa taxawaay tey en tant que président conseil départemental lan nga xalaat ci commune yi pour mën a jàppale nit ñi ndax ñu mën a dem ci kanam ndax li ñuy teg ci biir bureau yi dama defee ne ni ñu war a lijjante ba Sénégal jëm kanam moo ñu fi indi te yàlla nañ ci yàlla jàppale ñu dem ci si jàmm su weesoo loolu nag maa ngi lay sant di la gërëm di kontaan ci sa taxawaay merci beaucoup. maa ngi tudd Fatou Nding Goudiaby premier adjoint au maire de la commune de Diégoune en même temps coordonnatrice de la commune de Diégoune en même temps bàjjen gox district sanitaire de Thionck-Essyl merci. voilà donc kooku Goudiaby Kounda la dañ ko tàccul wante xamal rek ni Goudiaby Kounda suñu waxee rek kenn du weddi président ma jox la opportunité pour nga tontu ko gaaw balaa ñuy jàll si commune bu Suwel Léna Sagna na préparé wu. waaw di ko jaajëfal madame le maire Fatou Bintou Fatou Nding di kontaan ci question bi def ne lan laa xalaat war a bokk lan mooy suñu taxawaay ci wàllum d'abord santé notamment dans leur poste de santé ak it ci wàllum éducation voilà li may njëkk a préciser mooy il faut que ma fàttali ne ñun ak communes yi yoon maanaam l'acte 3 de la décentralisation dafa tracé kenn ku ci nekk waar wi nga war a béy ne la yow lii ngeen sekk ci wàllum éducation yow ak communes yi yéen a ci war a concourir waaye commune bi bosam fii la commencé fii la yem loolu ma tegti ko may yoon def ne man sama li ma am ci périmètre compétence mooy CM ak lycée commune am élémentaire ak préscolaire donc ci wàllum santé boo xoolee ba xool dëggantaan nag fii Bignona su ma dugalul ci santé mun naa bañ a fier ci man mais yoon du ma topp parce que aw ma benn hôpital boo xam ne mu ngi sama wàllu compétence parce que man sama compétence mu ngi commencé ci hôpital de niveau 1 Bignona amul hôpital niveau 1 donc moo tax mu waral li may def nii ci hôpital Bignona ñaari mbir ko waral juridiquement dafay mel ni damay dimbale le maire Bakary Yatta parce que moom mooy gestionnaire département hôpital bi beneen bu ci tegu li gën a tax ma insister ci yooyu noonu mooy après tout c'est la satisfaction des populations et Bignona nu muy fonctionner centre de santé bi nu muy fonctionner comme un hôpital de niveau 1 parce que ñu fiy faju la majeure partie c'est pas des gens de Bignona c'est toute la population du département moo tax mu waral ñun ñu rafetalante njort ku nekk li ngay dem fi ngay fortaatu bi ma ko indee mënoon naa taxaw ne am naa sama yenn domaines yu ma koy dugal mais population yi lii moo nekk seen soxla donc ci wàllum clôture CM bu mu junj bu mu wax sax nangul naa ko parce que tey dafa am un impair dans le cadre des projets de construction des CM excusez-moi par l'État du Sénégal xaw ma lan moo tax bu état di tabax CM école clôture moom lépp ciy bokk ba mu des clôture loolu dama koy laaj mais du ma am tontu wi c'est malheureusement ça la règle partout léegi nag le conseil départemental a fait un travail de recensement qui n'est pas encore terminé pour ñu xam tey ñaata CM lañ am ak lycée yoo xam ne amul clôture ñu moom moo war a nekk le prochain investissement un tout petit peu va se lancer un peu dans ça benn CM la ñu embarqué c'est le CM de Situken qui devrait être réalisé cette année en termes de clôture mais quasiment tous les CM ont fait la demande les CM me font de demande de gardien de demande de clôture
clôture bokk na ci lu ñu jàmm parce que matériel bu ñu fa teg ñu sàcc ko xale bu ñuy jàng ils sont déconcentrés parce que ñun fii nag yi ak kii yëpp day jaar moo tax question bu sensible elle a posé une question pertinente mënuma jël engagement ni dinaa ko def nii ci waxtu wi parce que actuellement suñu budget investissement yëpp mënoon na fi dem te du jeexal donc mais j'ai parlé de ce projet-là à nos partenaires de l'Espagne parce que ñun coopération limité wuñu ko dañoo fiir ci coopération Savoie parce que bu yàgg la te ànd bu yàgg dëgg la mais bi may def sama tournée européenne le fonds catalan m'a promis beaucoup de choses dans ça et je repars là-bas le lundi prochain inchallah pour essayer de voir naka la ñu mënee songu wàllum clôture CMI. Voilà président merci ñu jox kaddu ji kii di Léna Sagna bu commune bu Suwel di naan kooku di Ousmane Coly bu commune bu Niamone na préparé wu Léna Sagna jógal taxaw daal di jël kaddu ji ana micro bi vraiment joxel micro bi si gannaaw. Voilà Léna n'est pas là ñu jox kaddu ji kooku di Ousmane Coly bu commune bu Niamone Ousmane Coly avancé le tuuti ndax caméra bi mun laa jël voilà Ousmane Coly. Mes remerciements à toute l'assistance. Et je remercie en premier lieu le président du conseil départemental. Je le félicite de ce lancement, de ces 8 merveilles, comme il le dit. C'est bénéfique pour le département de Bignona. Il a parlé ce matin d'un budget programme qu'il a établi. Donc quand on parle de budget programme, on parle de budget participatif. Donc certainement, Madame le maire a abondé un peu dans une de mes questions concernant les CM. Mais moi, je vais venir au nom de Niamone, des populations de Niamone. C'est une doléance que les populations de Niamone m'ont dit de lui transmettre. Monsieur le Président, la commune de Niamone regroupe 3 CM qui sont polarisés par un seul lycée. Ce lycée est nouvellement installé et créé. Autant pour moi, ce lycée n'a pas de salle de classe suffisante. Imaginez une classe de terminale qui te fait 70 élèves. Les conditions de travail, moi je me suis rendu à plusieurs reprises dans ce lycée. Parce qu'actuellement, on a peur pour l'an prochain. Parce que toutes les salles, les effectifs dans les salles sont vraiment... Les élèves s'assoient à 3 par salle. Donc c'est une doléance de ma localité que je viens vraiment transmettre ici au niveau du conseil départemental. Aidez-nous, même ne serait-ce qu'en salle de classe, vraiment pour l'année 2024-2025, vraiment la rentrée scolaire 2024-2025. La deuxième question, c'est dans le domaine de l'eau. J'ai eu la chance de faire quelques communes dans le département de Bignona. Voilà. C'est un problème très récurrent, Monsieur le Président. Je sais nettement que vous faites tout pour vraiment attaquer domaine par domaine. Vous avez attaqué le social, l'éducation, la santé, mais actuellement, il est temps que vous, vraiment, vous attaquiez le domaine de l'eau. L'eau est une source de vie, l'eau est une source de développement. Dans le département de Bignona, les populations souffrent énormément du manque d'eau. Vraiment, merci beaucoup. Vous laissez le micro là-bas pour Ibrahim Manga de la commune de Oulampan, il n'a qu'à se préparer. Président, nous avons l'opportunité de pouvoir apporter la réponse par rapport à ce lycée qui manque presque de tout et qui étouffe. Oui, je vais donner une réponse globale pour les lycées, pas pour clore le débat, mais pour espérer le résumer afin que ça ne soit pas rébarbatif comme question. C'est un problème, c'est des problèmes généraux qui sont tellement aigus que chacun croit qu'il est le seul, pour dire la vérité. Moi, j'ai envoyé ici la commission éducation, qui est dirigée par Ibrahima Diémé, qui est là, qui a fait une tournée départementale qui n'est pas encore terminée, pour aller à la rencontre des proviseurs, des CM et des centres de formation professionnelle. Mais je peux vous dire que le lycée de Sindian, de toutes les descriptions qu'on m'a faites, suivi du centre de formation professionnelle de Tendouk, sont les plus tristement présentés. Ça, je ne vais pas revenir. Des différents blocs qu'on peut imaginer dans un établissement, ils n'en ont aucun. Pas de bloc sanitaire, pas de bloc pédagogique, pas de bloc santé. Je ne veux pas décrire. Parce que quand on est dans un lycée, qu'il y ait une seule toilette
où les professeurs, les élèves, les filles, les hommes, les garçons, je m'en limite. Cela dit, le cas du lycée est plus ou moins général. L'ambition serait très forte de penser qu'on peut résoudre tout de suite. Mais c'est notre domaine de compétence. Nous ferons de notre mieux. Et comme nous avons choisi de ne pas faire d'engagement vis-à-vis des populations pour ne pas les faire, vous voyez même ces projets-là, on s'est bunkerisé pour les faire avant que ça ne sorte. J'ai beaucoup d'espoir avec le Fonds catalan, avec qui nous serons en coopération dès le mois de janvier, sur autorisation. Je soumettrai au conseil départemental en session le 22 prochain. J'en profite pour inviter tous les Bignonnois. La demande d'accord de coopération avec le Fonds catalan qui va nous permettre peut-être d'aborder ces questions. Alors, il a abordé également la question de l'eau. D'emblée, je précise que l'eau ne fait pas partie des compétences transférées. C'est la première petite difficulté. Petite parce que avant de s'y libérer, avant de faire de nouveaux engagements, il faut d'abord se libérer. Moi, lan olof nee na bala ngay laax jaay laax lekk. L'eau n'est pas une compétence transférée, mais comme l'électricité n'est même pas une compétence transférée, et nous avons réalisé le centre d'expertise de Bayla, quand un domaine est d'une haute importance dans l'impact du développement, bu fekkante ne domaine boobu mën na sukkali yeneen yi ñun mën nañ ci dugal suñu xaalis. Centre d'expertise, lu tax ñu dugal ci parce que ça permet, certes, le conseil départemental n'a pas en charge l'électricité, mais ça crée de l'emploi et ça crée de la formation professionnelle. L'eau également, tant que ça peut intervenir sur le domaine agro-silvo-pastoral, c'est essentiel. Parce que n'oubliez pas qu'entre autres grands projets, le conseil départemental a fait dans la foresterie. Quand je suis venu, j'ai demandé qu'on fasse un glissement pour faire dans l'agroforesterie, pour accrocher les jeunes à l'agriculture. Parce que quand vous leur demandez, venez planter la forêt, et que le gars demain, il sait qu'il va planter des arbres, mais c'est l'autre qui va récolter, l'égoïsme commence à le gagner et il ne s'intéresse plus. Mais quand vous associez ça avec des choses qui permettent aux gens, tout de suite, les jeunes vont se lever le matin et récolter à midi. C'est ça qui fait qu'on prenne des pirogues à gauche, à droite. Les jeunes, tu les dis aujourd'hui, venez, on va vous faire une formation qui va mûrir dans 3 ans, dans 4 ans, il va faire Jakarta. Parce que Jakarta, il transporte, il descend, il encaisse. Ils sont dans le fast track au sens de l'encaissement. Donc, il faut qu'on associe ces mécanismes-là vers des investissements qui les attirent. C'est la raison pour laquelle l'eau semble importante. Et également parce que ça va booster l'agriculture, ça va booster l'emploi et ça va intéresser les jeunes. Les jeunes de Bignona, ken bëggatul dem béy. Ko ne béykat nga mu ne liggéey bu bon la. Voilà, Lolo, c'est ce qu'on constate malheureusement, c'est nos jeunes. Oui, je réponds toujours par le même principe. Tabax CM. Tabax. Moom ci boppam bokkul ci compétence conseil départemental. Li yoon wax bu ma toppee ci yoon wax dafa ne nous contribuons à la gestion, à la réfection, à la réhabilitation, à l'entretien. Moom moo waral bu état di tabax bu fekkoonte ne suñu domaine de compétence la bu mat sëkk état dafay ne damay tabax li jox naa ko ci sa budget nga dem tabax waaye ñun ñoo jël suñu engagement ne am nañ mën-mën bi am nañ levier de négociation de coopération ba tax ñu am fas yéene tabaxal suñu bopp loolu lu jar a préciser la moom exemple boobu la ñu def Tangori du ngeen dox ci yu bëri ba gis ne benn conseil départemental mu ngi nii bu tabax CM bi état moom moo yor kees googu moo koy tabaxal boppam même les maires budget bu mu leen jox du pour tabax école ba pare ñu ne la état daal noonu la ñuy def boobu laa njëkk a kaas du ma démarré yow yaay am sa pas-pas am sa feem pour doxal mbir mi n'empêche sa question est légitime li ma koy wax mooy fàttali ko ne état politique bu mu jël ci domaine boobu état dafa renoncer sax ñëw tabax CM ne leen clé en main état dafa ne comme moom mu ngi wut principe de scolarisation universelle parce que ni sa taux scolarité gën a élevé noonu la état di mën a def levée de fonds à l'international moo tax mu jiital ne léegi organisez-vous quitte à faire des abris provisoires su ngeen ma joxee li ma bëgg ma tuddee ko taux de scolarisation élevé ma jël ko dugal ko ci sama projet yi dem ñaani xaalis su ma ñëwee ma doog leen xalaat tabax loolu waral abri provisoire bëri ah waxuma leen ñu commencé ci boobu waaye mën naa porter doléance bi auprès de l'IA ñu xool dafa am na ñuy seetloo. C'est 25 kilomètres de dëgg la c'est sori na excessif. mais soriwaay bi rek du tax parce que dañuy xool li polarisé c'est mënuñu ko tabax pour juste
parce que dëkk bi sori na ñu tabax seen boo xam ne benn classe la proviseur ak établissement état déployé loolu souvent dañ koy xaw a moytu wala nga tabax seen boo xam ne le global élève ne fait pas 50 yooyu yëpp dañ koy seetlu mais jàpp naa ne doléance la dinaa gis ak li IA ak IEF remonté ko bu jaree ñu jàpp si parce que am naa benn promesse de financement d'un nouveau lycée maanaam bi ma demee France bi waroon dem Tangori dama ko war a jégle feneen mais conseil yi ñoo ko war a xalaat parce que man ñoo may jox sama seen i ndigal ma koy jëfe président donc suñu jógee si Oulampan ñu dem si commune bu Kartiak dellu si Blouf jox kaddu ji kooku di Seynabou Camara donc jox leen ko micro bi ana Seynabou Camara su fi nekkul rek ñu daal di jàll dem si commune bu Bignona pour jox kaddu ji kooku di Yaya Diémé fan la toll nekku fi moom it ñu daal di jàll dem si commune bu Moulomp fekk fa Atab Diédhiou mi ngi fi jox leen ko kaddu ji Atab Diédhiou commune bu Moulomp ma fàttali ni Moulomp tamit mi ngi si zone bi nga xam ne moo ñu duppee Blouf fii si département bu Bignona Atab ñu ngi lay bàyyil kaddu ji taxawal foofu baax na Atab. waaw asalaamaaleykum bonjour Khalil, je vous remercie de votre interrogation. Mes inquiétudes portent sur Moulomp regorge d'une potentialité agricole. La commune de Moulomp a des vallées qui mesurent environ 14 km et 3 km par endroit. Maintenant, pour se développer, il nous faut un appui. L'appui doit porter sur un partenariat qui viendra vraiment appuyer à ce que Moulomp puisse développer l'agriculture afin d'éradiquer la famine au niveau du département. Parce que 14 km de vallée et 3 km par endroit de large, donc ces vallées peuvent nourrir le département. Et je lance un appel solennel au président Yankoba de nous vraiment appuyer en partenariat, qui pourront vraiment développer l'agriculture au niveau de Moulomp, au niveau du département, pour qu'on puisse atteindre notre autosuffisance alimentaire. Merci. Merci beaucoup Atab Diédhiou de la commune de Moulomp. Bourama Goudiaby de la commune de Sindian. Nous allons peut-être prendre 3 questions avant de vous donner la parole. Bourama Goudiaby, Loful Goudiaby Samate, Loful Diakmoukoli, Tano Sandiomi Ndiom Topani Poyul, Bourama Goudiaby qui va parler au nom de la commune de Sindian. Bourama Goudiaby, Fourima Fof Diaou. Salam alaikum, la population de Bignona. Permettez-moi d'abord de remercier le président du conseil départemental pour ces projets qu'il a lancés pour le département. Donc nous vous félicitons avec votre équipe. J'aimerais revenir sur le lycée, mais vous l'avez déjà prononcé par rapport à l'état du lycée de Sindian. Donc je ne vais pas m'attarder. Mais aussi je reviens aussi sur un domaine qui n'est pas le vôtre, c'est-à-dire sur la santé. L'hôpital, le poste de santé de Sindian. Donc nous vous demandons si c'est possible de le réaliser en centre de santé. Mais l'hôpital, le poste de santé de Sindian aussi en manque un médecin. Il y a un seul infirmier. Donc un infirmier et un sage-femme pour une commune qui regorge 19 villages. Et vous connaissez l'importance de la commune de Sindian. Donc nous vous demandons, nous vous sollicitons aussi s'il y a possibilité de nous apporter le soutien au niveau de la commune. Donc, et j'ajoute encore dans le domaine de l'hydraulique, l'eau. Donc je suis un agronome, donc je sais de quoi s'agit-il. Donc la jeunesse de Sindian donc vous demande un appui dans le cadre de l'eau, c'est-à-dire le forage. Donc le maire, je veux nommer Yankoba Sagna, il avait déjà démarré la construction d'un forage qui n'est pas achevé. Donc nous vous demandons s'il y a possibilité avec vos moyens du département de nous appuyer pour la finalisation de ce projet. Merci. Merci beaucoup Bourama Goudiaby. Fatbintou Sané de la commune de Kafountine, Fatbintou Sané Omei, Fatbintou Sané de Kafountine, elle n'est pas là. Mangangoulak, la commune de Mangangoulak, Sidia de Mangangoulak, lui non plus, il n'est pas là. Sadia, Tahol Pof, nous avons le micro. Sadia de la commune de Mangangoulak. Assalamu alaikum wa rahmatullah. maa ngi nuyu ñëpp képp ku nekk turam ak santam
di remercier président du conseil départemental de Bignona maa ngi lay nuyu di lay sant di lay gërëm ci sa liggéey bi ngay liggéey kontaan nañu lool ci moom. Sama question bi kii laal na ko monsieur le maire laal na ko mais damay dem ci deuxième question mooy côté santé sama commune bi am na appareil échographie mais amuñu personne qualifiée ku ko war a waa amuñu personne qualifiée bu ñu soxlee def bu ñu amee ay femmes yu war a def écho dañ leen di yebal ba Thionck-Essyl soit Ziguinchor soit Bignona loolu dafa métti te mu ngi ci milieu bi presque muy jato ko léegi fu ñu nekk nii bu ñu amee ay femmes pour kii ñu war a def écho dañ leen di dajale dañuy woowaa Afiñam Tandouk Magangul ak Bagaya pour ñu ñëw dajale foofu ñi oote beneen gynécologue Ziguinchor hôpital La Paix pour ñu ñëw defar ñu ko waaye fu ñu nekk ni bu ñu amoon ku ñuy jàppale président ku ñuy jàppale pour former keneen pour mu ñu am personne qualifiée daal loolu laa am pro wax. jërëjëf Sadia si en tout cas intervention bi commune bu Wonk Ibrahima Sané commune bu Wonk. Toutes mes félicitations d'abord au président Yankouba Diémé. Je disais lors d'une session, bientôt on va te nommer monsieur Inauguration. Et nous souhaitons que cela arrive dans les plus brefs délais. Ce que je voudrais dire à ce niveau-là, c'est par rapport au lycée. Le seul lycée de la commune de Wonk qui se trouve être le lycée de Soudan. C'est un lycée qui manque de tout. Je ne sais pas si monsieur Ibrahima a fait le lycée de Soudan. Il est malade. D'ailleurs, les élèves étaient en grève durant une très bonne période. Donc les élèves étaient en grève parce qu'on manquait de tout. C'est un lycée qui a été construit par une levée de fonds des populations de Soudan, qui l'ont équipé en solaire et tout. Mais jusque-là, il n'y a pas de mur de clôture. Donc je pense qu'à ce niveau-là, vraiment, il faudra y penser. Comme le lycée de Xinjiang également, qui est dans un état critique. Je pense que c'est ce lycée qui est de la commune de Wonk également est dans une situation très très critique. Autre chose également que je voudrais aborder, c'est une zone de la commune de Wonk qui se trouve être la zone de Tongo. 4 villages qui sont un peu en profondeur. Villages un peu enclavés, c'est des villages qui sont un peu enclavés. Mais ce village que vraiment je tiens vraiment à témoigner sont les fonctionnaires de ce village qui prennent en charge l'infirmier qui se trouve à ce niveau-là. Et je voudrais vous interpeller, monsieur le président, qu'est-ce que nous pourrons faire pour ces villages-là pour qu'on puisse au moins les soulager dans ce sens-là pour la prise en charge de leurs infirmiers. Donc vraiment, c'est en ce sens-là que, comme Ali est en train de remuer la tête, donc je n'ai pas fini, mais... Merci. Commune de Tangori, s'il est là, Aïssetou Sané. Elle est là derrière moi, le micro est derrière vous. Ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonent bi président man maa ngi lay féliciter di la encourager di la ñaanal yàlla ci projet yi nga tàmbale ni lancement bi yàlla na aboutir ba ñu koy inaugurer inshallah rabbi président dëgg naa la sànq ngay wax ci CMI naan état bi moo am habilité mais c'est vrai que dëgg nañu nouvelle bu neex boo xamante ne construction nouvel lycée Tangori mais présent ñun la commune de Tangori dafa am ay CEM ñu bëgg a laaj na balaa nga naan naam ne fa ndax conseil départemental ak présent commission bi ndax xalaat nañu la commune de Tangori le dispositif ndax am na nouveau CEM boo xamante ne mu nga fa amu fa dara mu bëgg a xam loolu parce que balaa nga naan da ngay tabax feneen nga njëkk a defar foo xamante ne soxla nañu loolu urgence la beneen bi présent bu ma lay wax beneen question bi mooy c'est vrai que question la déclassification de la forêt xam naa conseil bi jox na àdduna ci mais ñi ngi laajte ndax présent yow yaa ngi def suivi bi pour xam yëf yi fu mu toll parce que population yi fa dëkk ay doomu état lañu ndax tey c'est vrai que fu ñu dëkk noonu waruñu fa dëkk waaye mënuñu leen génnee
La population bobu dañoo laissé en rade ndax am nañu droit am accès des infrastructures de base ndax yene ci xalaat bobu benen bi présent ñun biñu nekké xalé amna benn caniveau bo xamantene ñun dans les années 2099 dañ ci daan tepp mais caniveau bobu man mi sama walu bob damay ragal di fa jaar ndax yene ci xalaat wala sen domaine de compétence la voilà di féliciter aussi le présentateur monsieur Khalil Diémé. Merci beaucoup. Merci beaucoup Aïssatou. Merci. Commune de Koubalan, Tidjane Dramé. Commune de Koubalan, Tidjane Dramé. Bonsoir tout le monde. D'abord, remercier le président du conseil départemental pour sa vision pour le département et son engagement à satisfaire les populations. Nous avons une préoccupation à Koubalan. La première préoccupation, c'est par rapport au marché à bétail qui est au niveau du village de Djiginoum. Un bijou que les populations ont apprécié dès son installation. Mais malheureusement, ce marché à bétail tarde à être ouvert, à être disponible pour les populations. Et ça contribuerait même, n'est-ce pas, à soulager les populations, mais aussi à la mairie aussi d'engranger un peu de sous pour prendre en charge les préoccupations de la commune. L'autre élément, c'est par rapport à l'électrification de certains villages qui sont sur la route. Principalement chez moi, à Nyandan, dans le quartier de Kamosor. La haute tension nous traverse depuis plus de 15 ans maintenant et la mairie est en train de faire un travail par rapport à ça, mais nous demandons au conseil départemental de venir en appoint par rapport à ce problème de l'électricité au niveau de la commune de Koubalan. L'autre élément également, c'est par rapport au sport. Nous sommes une commune sportive. Et récemment, je viens d'être élu président d'un club de foot régional au niveau de cette localité-là. Et nous avons besoin au moins de l'accompagnement et de l'appui du conseil départemental par rapport à la prise en charge de ces clubs qui regorgent en tout cas, ou bien qui absorbent le flux de jeunes talents qui se manifestent dans cette localité-là. Merci beaucoup. Tidjane Dramé, la commune de Djignaki, Oumar Sonko. Ça fait beaucoup, hein. Oumar Sonko, président, il faut que on fait une synthèse. On prend tout et puis on vous donne la parole. Oumar Sonko, vous avez 2 minutes, au moins même, pour être pragmatique. Voilà, bonjour, président. C'est pour préciser aussi que nous sommes des conseillers départementaux. En tout cas, mes collègues et moi, nous sommes là aussi pour manier cette cérémonie et à sa juste valeur, féliciter le président qui est à la tête de l'institution. Donc, pour revenir un peu par rapport à la commune peut-être de Djignaki, c'est de dire, président, que vous avez quelque part annoncé que vous allez partir du côté de l'IA pour régler certaines questions. C'est aussi de préciser par la même occasion que un lycée a été construit par le village de Kabylie et jusqu'à présent, ce lycée n'a pas encore d'enseignants, c'est-à-dire tout simplement il est ignoré. Voilà. Ajouter à cela, un peu, monsieur le président, aussi dans la recherche de solutions au département, c'est dans le domaine de l'agriculture, monsieur le président. Je le dis souvent au conseil, et cette fois-ci, je le dis ici publiquement, comme quoi l'année 2024, 2025 ou 2026, aider les communes à avoir des machines, des tracteurs. Au moins, le gouvernement a annoncé un tracteur par commune. Donc, président, 19 communes, nous vous demandons de faire encore cet effort-là, cet exploit, pour que les communes puissent bénéficier de notre tracteur. Ça ferait 2 et permettre l'agriculture. Monsieur le Président, aussi, la salinité, ou la salinisation, en tout cas des rivières au niveau de la commune de Djignaki est une préoccupation principale. Je ne sais pas si vous pouvez. Votre préoccupation, il a compris la préoccupation. Merci. Kataba 1, Sénimane. Sénimane n'est pas là. Sénimane. Je remercier le président Yankouba Diémé pour sa vision éclairée du Brokabana Mekabada dans le département. Donc, je serai pragmatique. La santé, vous avez évoqué lors d'une session, la zone de Djouloulou. Il y a un district sanitaire qui polarise presque la zone depuis la frontière, mais
même au Badja urgence, il faut nous déléguer en voilà du personnel, le médicament à Bignona. Il n'y a quasiment pas de médicaments dans la zone. Et éducation aussi. Et le collège de Dombondir et de Tambouy, c'est des zones frontalières et des zones sensibles. Les populations se déplacées. Et il y a des abris depuis Ney, même une salle de classe. Le désenclavement, la zone du Nara-Est, la saison des pluies, la commune, le chef-lieu de la commune c'est Kataba 1, mais ils sont obligés d'aller jusqu'à Brikama en Gambie pour rallier Kataba 1. Donc ils font grand tour. Agriculture aussi, la divulgation des animaux. Monsieur le Président, Bachara Bobo Bukanak Babu, trouver les solutions, quand il y a des compétences. Dit aussi le problème des extraits. Le problème des extraits. Dans le forum précan, pour les déplacer, il y a beaucoup de populations qui ont été extraits. Certains même sont obligés de changer de nationalité pour avoir l'extrait gambien. Merci. Merci beaucoup. Merci Séni Mané. La parole est à Bana Diata de la commune de Djibidjon. Bana Diata de la commune de Djibidjon. Assalamu alaikum. Je me sabon tout kamitate ni saf la radio wal fajri. Ni saf le président du conseil départemental Yankouba Diémé. Di burokabe bajaka balonde kane di département de Bignona. Sede ñombe la mati commune de Djibidjon. Colline fanfan. Les bourreaux, les courants, les tunnels, les trésors. Ol bukoke. E gay fa awko koli. Mo kane ni mama mu sofoli to fanfan man ci hôpital mo dikay ban ko seka courant nga di bajiri ku sas fam ku matron kep kombo. Ku sas fam ku leba ku matron kep kombo. Niken aw be ba urgence be jo nikel to ko do anda an matron of ku jo be elu be nan me mu yo yullo man jo taro nga na seka yo tu koloni tout senda si hôpital so li sandi commune tout jo kadu Djibidjon jawbe ba hôpital so mi tout jonji tout bagut yeno foko soforoli oli commune Djibidjon gaga fonfon awn mamani ma anana regutul mamani ndombe sali Urgok de Sali commune de Djululu Landing Cham est autant ministre Sané. Donc la commune de Balingoré de Thionckès, il n'y a pas d'intervenant, il n'y a pas de nom ici. On va les sauter, c'est de bon augure. Je suis tout d'acte santé. Di commencer Niobi, si président, avec toute l'équipe, toute son équipe. Di nuyu assistance bi, di rafetlu bu baax jotaay bi. Président, man c'est fu mu terminer fofu lay commencer. Présentement dans les communes comme Djouloulou et Kataba 1, nous recenser les déplacés concernant un projet pour état civil, non seulement pièces extrait. La commune de Kataba a adressé presque 8000 dossiers. Je dis bien 8000 dossiers, c'est-à-dire 8000 futurs Yankouba Diémé, 8000 futurs nous Ndéni Magoudiabi. Nous avons extrait. Donc, présent, si c'est démarche, si c'est contact, nous avons une mission le tribunal de Bignona ak Ziguinchor ñu mëna dépêcher pour mëna indil ñooñu seeni kayit ñu mëna bokk ci citoyen sénégalais présent ñëpp xam nañ so tébé département bi fépp fo wacc ci commune bi la waye tamet Djouloulou baale ni ko xolé ville ñun duñu ville ñun ñëpp on est comme les autres communes du département de Bignona on n'est pas une commune à part entière présent soxla nañ conseil départemental président soxla nañ conseil départemental président soxla nañ conseil départemental. Merci Lan Thiané. Voilà ñu jox kaddu ji Sarata Dahaba élève le lycée Aoun Sané di fatali rek ni intervention conseil départemental bu Bignona dina concerner justement lycée Aoun Sané si réhabilitation mais Sarata dena amna lu muy wax et Nafissatou Sagna étudiante n'a qu'à se préparer. Bonjour, mesdames et messieurs. Je me nomme Sarata Dahaba. Je suis élève du lycée Aoun Sané. Je suis aujourd'hui la représentante de notre lycée Aoun Sané. Monsieur le Président, nous voulons vous poser 2 questions, s'il vous plaît. La première question, c'est qu'est-ce qui vous a motivé
à rénover notre lycée à Ounsane? Deuxième question, quand est-ce que les travaux vont démarrer et quand est-ce que ça va se terminer? Vraiment, notre lycée a besoin de votre aide. On n'a pas assez de tables bancs, les classes ne sont pas bien faites. Parfois, les professeurs même ont des difficultés de faire les cours dans les classes. On n'a pas assez de tables là où les profs même vont s'asseoir. Franchement, parlez, Monsieur le Président, on a besoin de votre soutien, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Ouais, souffre vraiment. On n'a pas de bonnes toilettes aussi. Ouais, vraiment. Notre bibliothèque n'a pas de livres. Si on veut faire des recettes, il fallait qu'on attende que les autres terminent avant qu'on prenne des livres. Monsieur le Président, on a besoin de votre soutien, s'il vous plaît. Et merci. Merci, Dahaba. Dahaba. Nous donnons la parole. Nous donnons la parole à Nafissatou Sagnan, étudiante. Nafissatou Sagnan, étudiante. Pour terminer, Monsieur le Président, ça veut dire que la avec député, membre du bureau de l'Assemblée nationale, Denyima Goudiaby, ici présent. Nous avons également la présence du maire de Koubalan, Momodou Lamine Sora. Voilà, Nafissatou, vous avez la parole. Bonsoir à tout le monde, je vous salue. Je m'appelle Nafissatou Sagnan, étudiante de l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane de Bignona. Monsieur le Président du Conseil départemental de Bignona, nous avons tous entendu vos promesses. Nous vous prions que le Tout-Puissant vous aide à réaliser ces promesses. Et pour nous, notre université, moi, je vous sollicite pour que vous nous aidiez à la construction de notre université. Vraiment, ici, nous sommes des locataires, simples locataires, et nous souffrons vraiment. Voilà, donc nous avons entendu, Monsieur le Président, nous avons entendu les complaintes, nous avons entendu des interpellations. Nous allons vous laisser la parole pour revenir en large justement sur ces interpellations. Je rappelle que vous suivez Walfadjri, radio et télévision depuis Bignona et partout ailleurs où le signal justement arrive. Walfadjri est tout près de vous. Président, vous avez la parole. Très bien, merci beaucoup. Merci à l'assistante. Merci à ceux qui ont posé des questions. Merci à ceux qui ont fait des contributions, pour ne pas dire des encouragements. Je vais commencer par la fin et je remonte. Et je rappelle que je vais répondre de façon ramassée. On a touché le domaine de l'agriculture. Plusieurs sont revenus là-dessus. On a touché le domaine de la santé. 2 ou 3 sont revenus là-dessus. Presque les mêmes problèmes à la différence des zones. Et il a été touché à une question sensible qui est l'extrait. Le problème de l'accès à l'état civil de façon générale et les cas spécifiques d'état civil, notamment les extraits de naissance, c'est des cas très atypiques. 2 l'ont posé. Et des problèmes de formation des agents de santé par rapport à l'utilisation de certains. Donc ça regroupe la rubrique santé. Et aussi et surtout 2 demandes fortes que j'ai notées, celles de Sarata Dahaba et de Nafissatou Sagnan, UVS, respectivement Aounsane et UVS. Voilà, ceci cadré. Dans le domaine de l'agriculture, je rappelle aussi, l'agriculture en soi n'est pas une compétence transférée. C'est dommage de chaque fois quand vous posez une doléance, comme vous dites, c'est pas transféré, c'est pas transféré. Mais je suis obligé de partir de ça pour que vous compreniez que c'est l'État qui a tracé, qui a dit, je crée des collectivités territoriales et voici ce que je leur confie en gestion. Voici là où je trace, le périmètre dans lequel vous devez jouer votre ballon. D'accord? Maintenant, c'est parfois par audace. Même si l'État n'interdit pas que tu fasses certaines, il n'est pas exclu parfois que tu... C'est ce qu'on disait, quand on est dans un état où parfois les personnes, pour des raisons parfois politiques, si tu fais trop dans des choses qui ne sont pas ton ressort, si tu ne les fais pas bien, il se peut que des choses s'y trouvent. Mais je pense que quand vous faites de bons actes, ce n'est pas forcément une raison. Dans l'agriculture, j'ai noté à table à table de Mlomp, oui, il a tracé la question des vallées. Moi, je considère que le Boulouf pris généralement aurait pu nourrir, je dirais même toute la Casamance, parce que le Boulouf est parsemé de rizières, de vallées, qui, si l'aménagement suivait comme les promesses qui sont faites depuis Émile Badiane, je pense qu'on pouvait faire quelque chose. Je pense qu'il y a, pour la cité, à un moment donné, la ministre Aminata Assome Diatta qui avait tenté d'amener des tracteurs,
Je ne sais pas la suite qui a été donnée un tout petit peu à cela, mais je dis que ce n'est pas forcément un domaine transféré. Moi, j'ai fait la curiosité une fois en Espagne de voir avec certains investisseurs. J'aime pas, moi, amener des conteneurs recyclés. Mais la seule fois que je me suis intéressé à ça, c'est un peu côté tracteur. Parce que les tracteurs, ils ont une durée de vie de 30-40 ans. Mais c'est compliqué même pour le dédouanement. Donc aujourd'hui, le conseil départemental, les localités, même pour acheter un véhicule. Est-ce que vous avez vu un maire acheter un véhicule pour le conseil? L'État a décidé de tout centraliser. Pour que moi, je puisse acheter un véhicule, même pour le conseil départemental, il faut l'autorisation du président de la République. A fortiori, acheter des engins qu'on va distribuer. Le jour où toutes les populations peut-être vont être en joie parce qu'on a tapé quelque part pour trouver des engins, ça peut être peut-être... Bon, c'est ma crainte, quoi. Mais on peut s'organiser ensemble. Avec la coopération, rien n'est impossible. J'embraye avec ceux qui ont posé également le principe de l'agriculture, qu'ils pensent que nous avons répondu un peu à la question de façon générale. Mais les conseillers ont décidé la dernière fois et ont enjoint le conseil de travailler à réfléchir d'avoir un plan départemental agricole. Qu'on réfléchisse, nous, sur notre solution agricole. Ça, on a décidé de l'embarquer dans ce qu'on appelle l'agroforesterie. Il y a un nouveau projet que nous avons écrit et dont j'ai reçu, il y a 2 semaines, l'accord de l'AFD pour 394 millions qui devrait intervenir aussi bien dans la gestion durable des forêts que de l'agriculture. Comment on va le répartir? Wait and see, on y reviendra. Sur la question des extraits de naissance, j'avoue que j'aurais pu dire que c'est du ressort des maires, parce que le conseil départemental ne gère pas ça. Il n'y a que le maire qui est habilité, qui est juridiquement l'officier de l'état civil, et qui a des agents en charge de faire tout ce qui est état civil. Mais les cas qu'ils ont posés nous interpellent, parce que c'est des cas atypiques, des cas exceptionnels, des cas hors classe. Ce sont nos populations déplacées du fait d'un sinistre survenu et qui sont dans une situation de besoin et il faut des solutions atypiques à un problème atypique. Le problème a été posé au gouverneur, par moi-même l'année dernière. Au gouverneur parce que moi, mon dépendant direct, c'est le préfet. Mais j'ai trouvé que j'étais avec le gouverneur au Cap Skirring, où après avoir parlé avec le préfet, j'en ai parlé. Mais il a donné le go. Ce qui a un peu bloqué, c'était les périodes électorales. Ça ne rimait pas beaucoup. Parce que quand on pose, nous, en tant qu'élus, les gens peuvent interpréter comme quoi on augmente l'électorat, des trucs comme ça. Je pense aujourd'hui c'est une question qui s'impose. C'est 3 communes qui l'ont posé, 2 communes, mais embarquées par 3 ou 4. C'est les communes impactées dans le petit recensement que le préfet nous a remonté. C'est Djibidjon, dont la moitié des populations est plus gambianisée que sénégalisée. C'est Kataba, c'est Djouloulou, et c'est un peu Oulampan. Toutes les populations frontalières, certains ont fui du fait du conflit. Aujourd'hui, il y en a qui ont peur de venir même à Signan récupérer le carte d'identité. Ça, j'ai convenu avec le préfet de faire une opération, et il me l'a permis, que nous-mêmes, si on a référencé des personnes qui sont de telle et de telle localité, c'est de travailler avec leur chef de village, que nous nous présentions avec un mandat spécial. On peut prendre les cartes d'identité, organiser une journée de distribution de ces cartes d'identité, parce que beaucoup ont peur de venir à Signan, parce que de par l'histoire, il y en a certains qui étaient venus à Signan et qui ne sont pas repartis. Donc, mais ça, c'est de mauvais souvenirs. Donc, je peux vous dire ici, le conseil départemental a décidé, via les conseils qui sont là, d'organiser un forum départemental à Djibidjon. En tout cas, c'est leur choix. Ils ont choisi Djibidjon et Situken parce que Situken, c'est les inspecteurs qui ont dit que c'est une école moderne. Parce que c'est les professeurs qui se sont cotisés pour faire fonctionner le lycée avec les élèves. C'est pourquoi ils ont décidé, la petite cagnotte, de donner la clôture première au CM de Situken. En tout cas, c'est l'IEF qui l'a dit. Pour Djibidjon, le choix a été pour la raison que je viens de vous indiquer. Et je pense que je ne suis pas sûr qu'on la tienne d'ici fin décembre, mais l'idéal, c'était ça et c'est budgétisé. L'année prochaine, tout au plus en début d'année, sinon au niveau du second semestre, on pourra faire. Mais le gouverneur est sensibilisé, le préfet est OK, et le président du tribunal de Bignona avait accepté, mais il était limité. Donc il a dit que c'est un sujet qui ne peut être que solutionné que par le ministre, parce que lui, il sera obligé de marcher en marge de ce qui est normal. Il va donner des états à des gens qui ne connaissent pas, l'enquête ne peut pas être à la norme. Mais nos députés, c'est l'occasion de leur féliciter. Nimagou Diaby et Bakary Diédhiou ont porté le sujet à l'Assemblée nationale
Et c'est ça qui a fait, pour dire, moi je rends à César ce qui appartient à César. Je n'ai pas de pouvoir, mais c'est Bakary Diédhiou et Nimagou Diaby qui est là, qui ont porté le sujet aussi bien en travail de commission et qui a commencé maintenant à donner des lueurs d'espoir. Apparemment, c'est l'élection qu'ils attendent qui passe, mais on va travailler pour que même ceux qui sont en Gambie, qu'on ait une commission rogatoire qui les trouve là-bas. Il faut que les gens reviennent parce que Bignona dafay naat de. Ah non, day dem. Donc, nous teel a ñëw duñ fa nekk duñu bàyyi libérer les terres qui sont là. Ceux qui sont là veulent cultiver. Loolu nag il faut ñu dem wax leen ko Gambie. Mais balaa nga koy wax nit ki da nga koy permettre un retour heureux pour qu'elle puisse occuper les terres comme il faut. Enfin, on a parlé, Sarata, je reviens à vous. J'étais sensible à ce que vous avez dit. Vous avez posé la question, qu'est-ce qui a motivé la rénovation? Mais vous avez vous-même répondu à la question. Parce que vous posez la question et vous dites tout de suite que le lycée est en état de délabrement très avancé. Ça, c'est la première réponse à votre propre question. J'ai rénové parce qu'il y avait urgence et il fallait rénover. Objectivement d'abord. Ensuite, j'ai rénové parce que dans la sélection des lycées Compo, beaucoup de lycées qui sont déjà construits, ce n'est pas rénové parce que c'est récent. D'autres, ce n'est pas rénovation, c'est construction. Le lycée à Ounsané, j'ai rénové parce que c'est le deuxième plus vieux lycée après Djignabo, de toute la Casamance. Et il y a danger public là-bas. Maintenant, troisième chose, je ne l'avoue, je ne le cache pas, je suis un produit du lycée à Ounsané si toutes les conditions sont réunies. Si toutes les conditions sont réunies. Ah mais c'est vrai. Moi aujourd'hui, je le dis tout haut, tout fort. En étant directeur, c'est pas mauvais ça. À compétence égale, je prends celui que je connais le plus. Ce n'est pas un délit. Ce qui n'est pas bon, c'est de favoriser celui que je connais alors que l'autre est plus compétent. Alors, à critère égal d'intervention, je prendrai le lycée à Ounsané parce que celui que je connais le plus. Encore que les critères ne sont pas égaux. Alors, voici les raisons qui motivent le choix du lycée à Ounsané. Ensuite, considérez-vous, mes élèves, je vous aime. Enfin, la promesse, Nafissatou nous dit, bon écoute, on nous prend, il ne faut pas qu'on parte ici avec l'idée que le conseil départemental, c'est lui qui construit. Que personne ne m'amène une doléance, amenez-la au président de la République. Moi, nous avons eu l'audace de faire dans des choses qui n'étaient pas forcément de notre ressort. Et nous pensons, c'est pourquoi on n'avait pas voulu faire de publicité, ce n'était pas évident. On a attendu que jusqu'à l'État central a tout validé. Aujourd'hui, ces marchés, personne ne peut les attaquer. Pour commencer à mettre ça sur la place publique. Donc, ce n'est pas une promesse. Nafissatou, on n'est pas en temps électoral. C'est le président du conseil qui parle pour tous les Bignonnois, qu'ils soient de l'APR. Ce n'est pas une promesse électorale. C'est juste une information qu'on porte à votre niveau, que voici ce qu'on a fait, ce qu'on a décidé de faire, et voici ce qui sont réalisés. Et maintenant, le défi, c'est que nous le réalisons. La question pertinente qu'a posée Sarata, à laquelle je n'ai pas répondu, à quand le début et à quand la fin? On n'en a pas parlé suffisamment, mais pour être honnête avec vous, les délais doivent prendre moins d'1 an sur tous ces projets. On doit inaugurer en moins d'1 an. C'est ça que j'ai mis dans les cahiers de charges et c'est ça qui reste le défi. Maintenant, nous savons qu'en matière de projet d'infrastructure publique, la règle ici, quand on regarde le taux de non-réalisation à date, est très élevé. Notre défi, c'est d'obliger les entrepreneurs à tenir les délais. Et ça, franchement, nous avons pris ce qu'il faut pour les y amener. Nous nous battrons dans le cadre du suivi, et je suis d'accord avec vous. Fin de la fin, je ne peux pas, l'université n'est pas dans mon périmètre. Et ça, je sais que c'est la chasse gardée du ministère de l'Enseignement supérieur. Le jour où je vais me mettre mon pied là-bas, je sais qu'ils me tolèrent partout où ils ne peuvent pas. Mais là, si j'ai même la possibilité de construire une université, je sais que la procédure est longue pour obtenir des autorisations pour ça. Je vous aime bien, chers élèves de l'UVS, mais il ne m'est pas interdit d'apporter tout soutien possible à l'UVS. Mais je m'adressais aux autorités centrales sous d'autres collaborations. J'ai déjà dit au directeur de l'UVS sur sa branche informatique et tous les professeurs qui sont là, qui s'activent dans l'environnement,
que je voudrais leur tenir comme la première expertise pour collaborer. Nous avons une convention que nous devons signer pour permettre à tous les chercheurs qui sont là de nous prendre comme pépinière. On a tout ce qui est suffisant, les forêts, quitte à les amener certains en Savoie pour avoir un partenariat franc et fécond avec certains centres de formation de Savoie. Je crois avoir répondu à le Kalounaï à travers Aïssatou qui a touché à la forêt. Je commence à durer, je vais résumer. La forêt, c'est sensible. Et Tangori, la quasi-totalité de ceux qui sont en Tangori compliqué sont dans ce qu'on appelle la forêt classée. Compliqué. Le sujet est très sensible. Aujourd'hui, tout un quartier comme Plateau est dans ce qu'on appelle l'illégalité totale. La bonne nouvelle est que j'ai accepté, après avoir réfléchi, après avoir traîné à la limite avec le dossier, d'engager le conseil départemental au déclassement de la forêt, sur demande du préfet et du gouverneur. Après avoir constaté, après avoir envoyé une mission sur le terrain constituée des conseillers départementaux de Tangori pour rencontrer les populations et s'assurer, parce que je ne peux pas détailler, mais aujourd'hui, personne ne peut amener le courant dans ce quartier, personne ne peut amener l'eau dans ce quartier, personne ne peut construire. Le lycée qu'on a construit à Tangori devrait justement être dans ce quartier-là. Vous savez pourquoi il ne peut pas être? Aucun investissement public n'est possible dans l'illégalité parce que ceux qui sont là-bas sont dans l'illégalité, mais ils sont là-bas. Et le pire, c'est que tous les jours, comme les gens ont appris que le Conseil a signé l'acte de déclassification de sa part, non, l'avis sur la déclassification, c'est le président de la République qui prendra un décret. Les gens sont dans une course, mais ça, par contre, j'ai dit au préfet, et j'ai demandé au préfet qui avait déjà pris l'engagement de prendre les mesures sécuritaires pour quand même freiner l'hémorragie. On ne peut pas, nous, participer à la destruction de l'environnement. On peut stopper sur ce qui est là, mais on ne peut pas aller au-delà. Mais nous, la surveillance n'est plus de notre ressort. C'est entre les mains de l'autorité centrale qui est le préfet et le gouverneur. Donc, à leur niveau, on ne parle pas de suivi. Peut-être des rappels cordiaux quand on est ensemble. Maintenant, pour Tidjane, il nous parle du marché qui est là-bas. Tidjane, vous avez l'un des meilleurs maires qui est là devant moi, M. Sora, qui se grouille comme il peut. Et bienvenue, Kalounaï a un désenclavement total, mais ils sont à côté de l'électricité, ils n'en ont pas, l'électricité qui n'est pas de notre ressort direct. Mais bon, on peut toujours travailler parce qu'on est en de bons termes avec le préfet pour porter le plaidoyer. C'est tout ce que je peux vous dire à ce niveau. Je tenais à vous remercier. Hop, Sadia qui nous parle de la formation ça, je pense qu'on m'a posé beaucoup de préoccupations qui ne sont pas de mon périmètre, qui sont du périmètre forcément des maires. Moi, je peux suggérer. J'ai vu circuler dans les réseaux un collectif des maires du Boulouf. Ce n'est pas mauvais en soi, mais peut-être ça peut être l'un des premiers sujets. Quand on mutualise, c'est une suggestion, ce n'est pas une reco. Quand on mutualise sur ces aspects-là, nous, on l'a fait. Et j'ai pensé que, oui, c'est bon. Quand on mutualise, on peut avoir un pédiatre, on peut avoir des domaines spécifiques, quoi. Un gynéco qui passe de temps en temps de façon périodique en faisant les rendez-vous quand 6 communes le prennent. Mais attendez, c'est vraiment une suggestion forte que je fais. Comme les maires sont là, Madame le maire, dans ce collectif-là, si chaque mairie dépensera peu et toutes les populations peuvent bénéficier, juste pour la venue d'un gynéco dans un poste de santé donné, comme il y a le matériel échographie. Et là, par contre, moi, c'est ça qui fait que j'ai refusé d'être dans un projet de ramasser des conteneurs à amener. On amène des conteneurs de matériel haut de gamme. À Xinjiang, il y a un matériel échographique qui n'est pas utilisé et qui coûte plus d'1 milliard. Donc, c'est un problème. On fait de chez nous des poubelles avec de l'or qu'on met et on meurt de faim et de santé. Moi, j'ai dit à tous les hôpitaux, je ne vais pas dépenser sur la base de l'argent public pour un conteneur qui ne va pas être utilisé. Les hôpitaux, faites-moi l'inventaire de tout ce que vous avez besoin. Ils m'ont tous remis une liste de ce qu'ils veulent, de ce qui est nécessaire chez eux. Quand je vais chez les partenaires, tu me présentes même le matériel qui coûte 5 milliards. Mais si je sais que ce n'est pas important, je vais payer très cher de dédouanement pour rien. Je dis stop. C'est comme ça que je fonctionne maintenant. Tout matériel que j'amène, c'est pour une destination bien précise et c'est pour être utilisé. Voici ce que je pouvais vous dire pour ça. Je vous remercie de votre aimable attention.
Voilà, merci. Merci beaucoup, Président. Merci donc à toute l'assistance. Vous avez dit, nous sommes avec l'honorable député Nima Goudiaby, nous sommes avec le maire de Koubalan, M. Mamadou Lamine Sora. Nous sommes avec le bureau également du conseil départemental. C'était votre ami et fidèle serviteur Amadi Khalilou Djemi qui était à la présentation. Merci à tous les internautes, merci également aux auditeurs. Merci et au revoir. Merci.